Pour les influences. En Les 9 minutes. influences. En 9 minutes. Ah putain, 9 minutes c'est court. Damat Donol, Mael Maono, Sevenor On, Sevenor Film Uber, pas Film Ir, pas Roas, Agamaono Chom et Roison. À la base, moi, je viens du théâtre. J'avais pas du tout prévu de faire de film, de faire de film du tout. Et puis, j'étais parti sur du coup la mise en scène de Ivanov, de Tchekhov, avec une toute petite compagnie. Ça a été la catastrophe totale. Et du coup, j'ai décidé de me donner un essai. C'était où je réussissais à faire un truc artistique, où j'ai changé complètement de voix et je devenais cuisinier. Finalement, c'est apparu plus simple de faire un film que de monter une pièce de théâtre. Donc du coup, on m'a dit, bah, ce serait peut-être bien que tu écrives un scénario de court-métrage. Ah, ok, bon, bah, je commence à écrire un scénario de court-métrage. On me dit, alors je commence à raconter l'histoire d'un espèce de conflit israélo-palestinien à Rennes. Et la scène 1, c'était un cercueil qui est porté dans les rues de Rennes, avec, genre, je sais pas, 400 figurants, des gens qui jettent des roses par les fenêtres, et des mecs qui tirent à la calache parce qu'ils sont vénères parce que quelqu'un s'est fait tuer. J'ai fait dire ça à un copain. Et ça, c'était la scène 1, hein, genre début du film et tout. Et mon pote me dit, écoute, c'est pas mal, mais il y a peut-être un peu trop de monde, quoi. Et ça va être compliqué. Peut-être que tu pourrais réduire et peut-être trouver une histoire plus simple avec deux personnages. Or, il se trouve que j'avais écrit une nouvelle qui s'appelle Tard sur le port, qui était l'histoire romancée de La dernière nuit de Pasolini. Et il y avait deux personnages, une histoire simple, c'était court. Donc du coup, je me suis dit, eh ben, allons-y, on va tourner ça en court-métrage. Et c'est comme ça que j'ai fait un premier film, quoi. Et du coup, j'ai jugé que je pouvais encore continuer à faire des films plutôt que d'apprendre à faire des falafels, quoi. Je pense que si je fais du court métrage, c'est parce que c'est la seule forme qui m'est possible de faire actuellement, pour des raisons économiques. Et après, ce qui est hyper intéressant dans la forme du court métrage, c'est sa dimension resserrée, où tu es obligé d'aller à l'essentiel et de condenser ton récit, quoi. Et tu peux pas te permettre de perdre trop de temps, ou de laisser ouvert trop de choses. Il faut tout refermer dans les histoires. Et t'as 20 minutes, et pour moi, 20 minutes pour moi c'est très court, mais en fait c'est déjà un long court-métrage. Je regarde des courts-métrages de temps en temps quand je suis en festival, et que en gros j'accompagne un film qui a été pris en festival. À ce moment-là, bah, je regarde des courts-métrages, et j'essaye en revanche de regarder un peu tout ce que font les copains et les copines autour de moi, pour savoir qui dans mon entourage proche, mais là je parle vraiment, enfin mon entourage proche, les gens qui font des films à Rennes ou en Bretagne, ou avec qui j'ai des contacts, savoir un peu ce qu'ils font, ce qu'elles font, c'est quoi les univers, et voir s'il y a bah, des terrains d'accroche ou des terrains de désaccord, ce qu'il peut y avoir aussi. Le théâtre de Tchekhov, parce qu'il y a une dimension tragique et comique à l'intérieur. Enfin, je vais très vite hein, pour résumer Tchekhov comme ça, hein, désolé les gens, mais voilà, il y a cette dimension-là où la farce et le tragique se côtoient et se mêlent, et c'est vraiment quelque chose que j'arrive pas encore à faire, mais vers lequel j'aimerais aller plus. Il y a aussi autre chose dans le théâtre de Tchekhov qui me plaît, c'est tout ce qu'il y a en sous-texte. Pasolini disait un personnage chez Tchekhov ne dit pas en entrant dans une pièce je veux mourir, il dit bonsoir. Et en fait, tu sais que dans le bonsoir, ce qu'il y a en dessous, c'est je veux mourir, quoi. Après, il y a Pasolini évidemment, mais pas trop son cinéma. Je suis pas un méga fan de son cinéma, à part quelques œuvres très précises, mais beaucoup plus sa poésie. Sa poésie, ses romans, et puis ses visions politiques aussi. Pendant très longtemps, moi, j'ai vraiment été que comment dire, je voyais le monde que au travers des yeux de Pasolini. Pour un truc plus cinématographique, peut-être, il y a vraiment des auteurs que j'aime et que j'adore, c'est Tarkovsky, Chéreau, Jarmusch, Bong Joon-ho, plus récemment aussi. Tous ces auteurs-là participent, enfin, tu vois, sont à l'intérieur de mon petit jardin personnel, et voilà. Souvent, c'est politique. C'est des auteurs politiques. J'ai vraiment pas de regard très pertinent sur comment dire, ce qu'on pourrait critiquer ou reprocher à la production ou à l'autoproduction. En revanche, par rapport au jeu de l'acteur dans les courts-métrages, et notamment les courts-métrages sans pognon, il y a plein de films
que je vois, ils pâtissent du fait que les acteurs soient pas ou mal dirigés, quoi. Et surtout pas dirigés, quoi. Ça fait partie du boulot du comédien, de la comédienne et du réal ou de la réal, ou du directeur, directrice d'acteur, enfin voilà, de répéter avec les comédiens et les comédiennes, quoi. Pourquoi est-ce qu'on fait des mécaniques? Pourquoi est-ce qu'on fait des répétitions, des installations lumière et tout? Et brutalement, on va dire, un comédien ou une comédienne va être touché par le dieu de l'inspiration, là, et va jouer comme ça, tel quel, quoi. Quand on est dans une autoprod où il n'y a pas de pognon, et ça coûte pas beaucoup plus cher de prendre un week-end pour répéter avec les comédiennes et les comédiens, quoi. Ok, t'as un budget sandwich qui augmente un peu, enfin voilà, il faut se démerder, il faut trouver une salle et tout, mais c'est important, quoi. C'est un court-métrage d'animation qui s'appelle Buddy Joe, je crois. J'ai trouvé ça vraiment hyper beau, et je crois que j'ai pleuré à la fin, après je pleure facilement. Qui est l'histoire d'un mec qui accompagne son père ou son beau-père, je crois. Il a une maladie très grave et il va bientôt mourir. Et en fait, on a en même temps la vie quotidienne de ce mec-là, et en même temps, on a une image de ce qui se passe dans son cerveau, et dans son cerveau, c'est représenté le Buddy Joe, c'est le mec à l'intérieur de son cerveau, c'est un espèce de joueur de hockey sur glace énorme et terrifiant. C'est très fantaisiste, c'est très drôle en fait, et en même temps, c'est tragique. Un peu ce que je disais sur Tchekhov tout à l'heure, et voilà, magnifique, quoi. L'autre court-métrage que j'adore, qui est vraiment très marquant pour moi, c'est Che cosa sono le nuvole, et c'est un film de Pasolini, un court-métrage de Pasolini. Du coup, j'ai fait 2 films, je suis très content de ce que j'ai fait, mais en fait, à chaque fois, il y a des petits problèmes dans l'écriture. Du coup, j'ai des projets, mais j'ai surtout des projets d'écriture où j'ai envie de travailler en amont pour arriver sur le plateau, avec quelque chose dont je sois relativement sûr. J'ai une ébauche d'une idée, de l'esquisse, d'un projet hypothétique, d'une éventuelle série en breton. Et en gros, le concept, c'est... on disait qu'on était sur une île, et entre la France et l'Angleterre, enfin la France et l'Angleterre, et or sur cette île qui est relativement grande, le breton n'aurait jamais disparu. Et donc la langue là-bas, c'est le breton, quoi. On met ça au début du scénario, voilà, c'est ce qui s'appelle le pacte avec les spectateurs, et pouf, on peut dérouler une histoire en breton, et autrement, non, j'ai un projet de court-métrage en écriture avec un mec qui s'appelle Thomas Mossery, que j'ai rencontré il y a pas longtemps, et avec qui ça marche bien, donc on va essayer de travailler ensemble sur ce projet de court-métrage, qui est l'histoire d'une femme qui essaye de s'enfuir de son EHPAD. Normalement, le but, c'est que ce soit drôle et tragique, voilà. Et éventuellement, un projet de long-métrage, un film de science-fiction qui se passerait dans un futur où l'humanité, enfin une bonne partie de l'humanité serait retournée à la Terre et travaillerait la Terre beaucoup plus que maintenant. Mais bon, ça c'est encore très flou, quoi. En fait, en gros, j'ai plein de projets, tous super flous, mais je suis content.